les Grecs de la tradition se disaient autochtones et pas du tout ouverts à une culture monde qui suppose la non-autochtonie, le cosmopolitisme ou la déterritorialisation. Donc ils se disaient autochtones par rapport à ce gentil monsieur là que vous voyez, donc qui n'est pas vraiment un homme, on dirait donc pas vraiment un grec, mais qui est déjà donc en partie grec et attaché donc à la terre. C'est ce qui justifie en fait son lien, on pourrait dire quasi physique et animal. Parce que c'est pareil, donc les Grecs de la tradition ne comprendraient pas aussi pourquoi cette rupture dont je parle, au sens de l'invention donc d'un monde, mais aussi d'un homme universel, suppose en fait un rapport à la culture qui implique aussi ce rapport à la culture que nous considérons comme les seuls êtres de culture. Ça c'est aujourd'hui que nous considérons comme les seuls êtres de culture, puis que nous considérons que le monde vivant qui nous entoure, eh bien, nous y sommes attachés biologiquement parlant, mais qu'en fait, il y a une rupture radicale entre ce monde auquel nous serions attachés, donc biologiquement parlant, ce monde ou ce non-monde, justement, ces êtres vivants, et nous-mêmes, en tant qu'êtres culturels, capables, donc, par la conscience, justement, de nous penser abstraitement en tant qu'hommes et de nous détacher, justement, de cette animalité vivante pour la penser à la distance justement, alors de ce qu'on pourrait dire un environnement tout autre. Eh bien, ce détachement que nous pouvons avoir en tant qu'hommes, mais au prix d'une séparation, donc c'est ça qui sera fondamental, entre la nature d'une part et la culture, c'est-à-dire nous inventorions en tant qu'être naturel, en tant qu'être culturel, en nous coupant radicalement de la notion de nature. Eh bien, ça, c'est aussi une invention. C'est-à-dire que les Grecs préfèrent... c'est là que ça va nous horrifier. Ils préfèrent dire que nous sommes liés à un serpent que d'être liés plus directement et intimement à, on verra donc, à une femme dont les Grecs pourraient se dire effectivement biologiquement les descendants. C'est-à-dire que ce qui nous semble, nous, évident, une rupture entre la nature et la culture, et qu'à la fois donc, l'homme universel, autant au féminin, dans ce sens-là, donc qu'au masculin, la égalité, donc il se distingue complètement d'une nature animale. C'est une absurdité, ou c'est impensable avant cette crise de la culture monde, et c'est le cas donc pour les Grecs, mais c'est aussi le cas pour d'autres grandes civilisations donc de l'écriture, comme civilisation donc mésopotamienne et égyptienne. Et on pourrait parler donc de peuples, de sociétés sans écriture, de peuples animistes ou totémistes, où c'est pareil, c'est avec des variations complètes dans les modes d'humanisation, mais avec cette identité par opposition à nous-mêmes, donc à notre culture monde, cette identité qu'il n'y a pas cette rupture qui nous semble naturelle, nous, entre culture et nature, justement, naturelle ou évidente, pour ne pas reprendre le mot nature. C'est-à-dire que pour nous, c'est évident que être homme en tant qu'être culturel, c'est être séparé d'une nature dont se distancie. Et si vous voulez, d'ailleurs, on pourrait dire, si on reprend toute l'histoire de l'humanité, que c'est donc très récent, cette culture monde, donc que pour la majeure partie des modes d'humanisation qui ont pu exister depuis les origines des origines, eh bien l'homme ne s'est pas jamais donc distingué absolument de l'animal. Ça reprendrait ce qu'on a travaillé avec comment dire, nos auditeurs de l'UEVA sur un autre miracle qui serait celui de Lascaux, ou à Lascaux, où on a pu dire que l'homme s'inventait avant même le miracle grec. L'homme ne s'invente pas dans cette distanciation d'une nature, même si on a pu voir qu'un philosophe comme Bataille pouvait, lui, dire quelque chose de ce type-là. Mais en fait, c'est avec les yeux, justement, de la Révolution grecque, avec ces yeux d'occidentaux, qui font que, pour nous, la séparation entre l'animal, là, qu'on n'a pas, donc, et l'homme est évidente. Cet être hybride qui est le premier grec, il ne choque pas du tout les Grecs, mais
il les fonde même dans quelque chose de particulier, c'est leur lien intime à la terre même, parce qu'en fait, là, le serpent n'est pas choisi au hasard, c'est le serpent qui sort de la terre, hein, c'est le serpent cnonien, hein, des profondeurs, et qui exprime et qui manifeste de manière symbolique. Hein, aussi, nous, on est du côté de la raison, on n'est pas du côté du symbole, mais le symbole fait des ponts, hein, exprime un lien donc intime, donc que les Grecs pensaient ou comment dire vivaient avec leur rite entre donc l'ordre de ce que nous on appellerait la nature, hein, mais l'ordre de la terre, hein, des êtres vivants qui l'habitent et des hommes qui eux-mêmes donc sont liés autant aux dieux, hein, qu'à un espace, là on ne pourrait pas dire un territoire politique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une unité donc avant l'avènement donc de la culture monde, il y a une unité totale entre l'ordre, on dirait donc pas naturel, mais l'ordre cosmique, hein, et donc l'ordre social. Hein, et donc dans cette unité entre l'ordre cosmique et l'ordre social, hein, qui comprend autant donc le côté donc religieux que politique, eh bien vous n'avez pas de distinction entre nature et culture, et pas de distinction entre donc l'homme et l'animal. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des dieux hybrides et des hommes aussi qui se pensent originaires de ces, descendants, hein, de ces hybridations, hein, qui manifestent plutôt une continuité d'un ordre que nous avons donc séparé pour penser justement cette fameuse culture monde. Alors donc je reprends maintenant donc cette histoire, hein, pour conclure là-dessus, cette histoire d'Athéna, et vous allez voir ce qui se joue au niveau du féminin et du masculin, hein, et de notre identité à ce moment-là démocratique qui va s'inventer donc en ouvrant la possibilité d'une identité par-delà les sexes, mais une identité abstraite. Hein, selon le mythe, donc selon les mythes d'origine, le premier Athénien, donc hein, que vous avez, qui a disparu, le premier Athénien, donc Éryctonios, est né sans mère. Donc on a cette première marginalisation là, du féminin. Hein, il émerge de la terre engendré par le sol